Bonjour tout le monde. Ça marche ou pas? Si? Ça marche? Alors, tout d'abord, en fait, je suis très très contente d'être parmi vous ici pour vous présenter un sujet qui me tient tout particulièrement donc, à cœur. C'est du coup comment et si on apprenait à apprendre et partager autrement ou pas. Alors de mon côté du coup je suis dans les vaches, je suis Tevrel chez OVH Club, je suis chez Théo, donc c'est Google Théo Cloud Expert dans les technologies du cloud. Je suis Docker Captain, CNCF ambassadeur. Je suis très investi dans des assauts de femmes dans la tech. Et ce que j'aime en fait, tout particulièrement, c'est tenter d'expliquer des concepts en fait très compliqués avec des mots simples et des illustrations. Nous sommes actuellement environ 7,9 milliards d'individus sur Terre. On est tous très différents. Mais on est dans une société où on est obligé de rentrer dans des cases, dans le même moule. Et à l'école, on doit tous suivre le même programme, tous suivre le même programme éducatif. Et même dans notre métier, je ne sais pas du coup si vous l'avez déjà remarqué, mais la majorité des livres sont faits de la même manière. Ils se ressemblent tous. Donc, on est tous très différents. On a des facilités, des difficultés. On réfléchit tous très différemment. On n'a pas la même logique, mais notre apprentissage est le même. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a amené en fait à me poser quelques questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut changer cela? Est-ce qu'on peut innover? Cela a-t-il un intérêt de le faire? Et qu'est-ce que cela peut nous apporter? Et bien, on va essayer d'y répondre maintenant. Je vais vous raconter une histoire. Je vais raconter mon histoire. Il était une fois, il était une fois une petite Aurélie qui avait deux grandes passions, les Lego et le dessin. J'adorais jouer au Lego, partir de rien, lire les instructions et réaliser des créations. Alors là, je vous ai mis en haut à droite, c'est qu'on voit, mon premier set de Lego, et j'ai joué des heures et des heures et des heures pour les monter et remonter, et du coup, créer des histoires avec. Ma deuxième passion était le dessin. Je dessinais tous les jours, tout le temps, et oui, je dessinais même sur mes cahiers de cours. Et je me rappelle que mon cahier de philosophie en contenait énormément. Et c'est pas très, très, très bien, mais voilà quoi, c'est comme ça. Et là, également, en fait, j'aimais partir de rien. M'inspirer de ce que je voyais et réaliser des créations avec des coups de crayon. Et lorsque j'ai commencé, et quand
à suivre mes études supérieures et à travailler, mes deux passions se sont tombées. Et en fait, au lycée, puis dans les études supérieures, puis en travaillant, on a tendance à oublier ce qui faisait de nous ce que nous sommes, nos passions. Et durant nos études, on est comme des moutons qui doivent tous faire la même chose et suivre le troupeau pour y arriver. On doit être comme les autres élèves, mais cela pose un problème. On oublie nos passions et on oublie ce qui faisait briller nos yeux. Et de mon côté, pendant les premières années de mon travail, j'ai utilisé des technologies super innovantes, très challengeantes, oui, du Struts, des JSP, des JSF, JSTL, Spring et surtout beaucoup trop de GWT. Et mes passions se sont envolées. Je n'en avais plus et je ne faisais que travailler. Mais en changeant de technologie et en ayant plus d'expérience, je me suis mise à écrire beaucoup d'articles dans des blogs personnels, dans des blogs en invité, dans des sites et des magazines spécialisés. Et écrire, je le fais depuis très longtemps. Et c'était pour moi la façon la plus accessible en fait de partager mes bribes de savoir. Mais il s'est vraiment passé quelque chose en 2020. Pendant le premier confinement, donc un samedi ou un dimanche après-midi, je me suis mise sur mon lit, j'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je m'imaginais un pod. Du coup, c'est un des concepts de la technologie Kubernetes. Et je me suis mise à dessiner des Pokéballs. Donc en gros, pour moi, un pod, c'est comme une Pokéball. Et à l'intérieur, on a quoi? On a un ou plusieurs conteneurs. Ouais, ok, d'accord. Ok, pourquoi pas. Et là, en gros, c'est ce que j'ai, on va dire, gribouillé. Bon, je vous l'accorde, ce n'était pas très beau, c'est le contraire, mais la petite graine était semée et c'était le début de quelque chose, d'une grande aventure. Puis, pourquoi pas, je l'ai tweeté. Alors, à l'époque, du coup, j'avais dit quoi? Alors, il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai, donné quelques tips, informations sur Kubernetes, manuscrite en dessin, utile, pas utile, déjà vu, je laisse tomber. Bon, je pense qu'on imagine bien déjà que j'avais pas du tout confiance en fait en mes gribouillis, mais les gens ont bien aimé, ils ont trouvé ça cool, ça leur a apporté du coup une autre vision de l'explication et ils m'ont demandé de continuer. Et du coup, suite à cela, j'ai gribouillé tous les soirs sur Kubernetes. J'avais en fait l'impression que tout était déjà en fait dans ma tête et fallait que je le sketchnote. Et au final, des mois
tard, j'ai sorti un e-book. Bon, bah, cool. Donc, en gros, de Fribouillis, c'est un samedi ou dimanche de l'après-midi. J'en suis venue à auto-publier un recueil de sketch-notes sur Kubernetes. Et grâce à cela, ma passion est revenue. Puis, donc, j'ai fait pareil après sur Istio et sur Docker, tout en mettant à jour sur Kubernetes. Et bah, comme cela, je me suis retrouvée avec 3 e-books. Il y a plein d'articles sur Dev2, dont pas mal de Go, mais pas que. Et après 2 ans de travail, j'ai finalement sorti mon livre en papier sur Kubernetes et ça y est, c'était réel. Ça y est, c'était concret. Même si la route n'a pas été simple, et ben, je suis arrivée et c'est très, très cool. Et je me suis même lancée à faire des vidéos courtes sur Kubernetes et sur Istio. Donc en gros, expliquer en 2-3 minutes des concepts avec un mix de sketchnotes et de vidéos. Mais je ne l'aurais jamais fait si fin 2019, je ne me serais pas lancée à réaliser des vidéos de retour de drone. Alors, la caméra et moi, ça fait 12, et comme vous l'entendez, Laurel et moi, on n'est pas du tout copains à l'origine. Donc, j'ai mis du temps en fait avant de me lancer, avant d'oser parler devant la caméra et de partager sur les réseaux sociaux. Donc, en parlant d'une de mes passions, ça a contribué à m'améliorer techniquement et professionnellement. Donc, les passions ne sont pas un frein ou ne sont pas futiles. Elles vous permettent d'être bien épanoui et de vous démarquer. Donc, j'ai testé des trucs. Ouais. Ouais. J'ai laissé libre cours à mon imagination. Peut-être trop du coup. Mais ça a plu. Ou comment gribouiller en pleine période d'un confinement très compliqué à vivre, a pu m'amener à faire des livres, des vidéos et même un talk sans PC, sans slide, sur un ponton devant des gens en pédalo, à tenter d'expliquer Kubernetes avec des Pokéballs, des cartons et des stickers qui sont devenus des amis. Force qu'il faut le dire. Pour partir d'une petite fille incapable de dire son prénom et qui faisait des crises de panique et qui partait en larmes, rien qu'à l'idée de passer un coup de téléphone à une personne qui n'a guère grandi en taille. Alors oui, alors du coup, même si c'était un running gag, j'étais bien debout au Luxembourg. Là, bah, c'est très, très bien du coup pour moi. Donc, pour passer d'une personne incapable de parler à une personne qui est du coup là, devant vous, je n'aurais du coup jamais pu y arriver sans des personnes très
très bienveillantes sont ces communautés de développeurs et développeuses, des personnes très généreuses qui utilisent leur temps personnel pour aider les autres. Et alors, bien évidemment, je remercie du coup du Chef France, une association de femmes dans la tech, qui m'a aidé en fait à parler du coup devant les gens. Et je pense également au rendez-vous des speakers, qui est une communauté également qui est très, très importante pour moi, et au GTG, donc au Google Developer Group, au Job, donc c'est les Java User Group, et les meet-up et les conférences, donc tant de personnes à les remercier. Bon, et si maintenant on expliquait les choses différemment, et si on réfléchissait à un moyen de partager ce que l'on sait d'une autre manière, mais pour qui devons-nous le faire? Alors, en premier, pour les neuroatypiques. Quand on parle de neuroatypie, de neurodiversité, cela englobe des personnes ayant des troubles 10, donc dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, dysgraphiques, dyscalculiques, etc. Les gens ayant un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, HPI, donc au potentiel intellectuel, HPE, donc au potentiel émotionnel. Dans le spectre des troubles autistiques, Asperger et de divers troubles mentaux. Et quand on sait qu'il y aurait environ 15% des neuroatypiques diagnostiqués dans le monde, mais que l'on sait que la majorité ne le sont pas, cela se fait se poser des questions. En deux, pour les juniors, pour les personnes moins expérimentées, et je dirais simplement pour vous. Personnellement, cela m'aide grave de sketchnoter, de gribouiller pour comprendre. Et je le fais depuis très longtemps, mais je n'aurais jamais imaginé le faire pour les autres. Donc, on a tous notre façon très personnelle de penser et de réfléchir. Donc, vos tips peuvent aider également toute autre personne que vous. Et du coup, peut-on changer les choses? Peut-on sortir des conventions pour partager? Eh bien, je pense que la question, elle est toute répondue. Bon, ok, c'est bien beau ça, mais comment on fait pour créer des trucs qui changent de l'ordinaire? Alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. Aurélie, t'es bien gentil avec tes vidéos, tes talks et tes gribouillis, mais moi, comment je fais pour créer des trucs qui sortent de l'ordinaire? Je claque des doigts, c'est parti? Alors non, mais il y a des tips qui peuvent vous aider à faire sortir la créativité et l'imagination qui est en vous. Essayez de prendre ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure pour vous par semaine. Aérez-vous le cerveau, sortez du quotidien, voyez d'autres choses que votre travail. Vous pouvez, par exemple, marcher, courir,
faire de la randonnée, jouer à des jeux de rôle, à des jeux de société, de plateau, à des jeux vidéo, comme le Retro Gaming, parce que c'est cool. Dessiner, écrire, faire du tricot, de la couture, des activités avec le bois, des créations artistiques, etc. Moi, personnellement, ma bouffée d'air frais, c'est quand je vais à des vides-greniers. Cela m'aide à faire un break avec mon quotidien et cela m'aère mon cerveau. Et là, on va dire, grande majorité des idées de talk, d'articles, je les ai en fait quand je me promène, donc c'est vraiment cool. Donc, le but est que vous trouviez des moments, rien qu'à vous, pour vous vider l'esprit et laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité, du coup, à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et ça, c'est très important. Bon. On a vu, là, du coup, que c'est très très cool de partager, mais on va maintenant faire un petit focus sur mes coups de cœur. Dans les personnes qui ont changé cette façon d'aborder des concepts très compliqués, je ne pouvais commencer par Julia Evans, alias Bork. Si vous la suivez pas, faites-le. C'est un de mes conseils. Et elle parle de network, de bash, de TNS, avec des petites designs comme celle-ci. Elle est vraiment très cool. Et il y a également Priyanka de chez Google qui sketchnote le Google Cloud. Donc pareil, si là, c'est vraiment top. Il y a également des talks qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple Pertibule et Noël amassé. En gros, en fait, il y a Pierre qui sketchnote en live l'histoire des navigateurs du web que on raconte Noël. Et c'est un talk qui sort de l'ordinaire et à regarder. Il y a également Sébastien Blanc, alias Sabi, qui vous explique de manière très ludique Kubernetes, Knative, Quarkus, et même de la programmation pour enfants, avec du Scratch, mais pas que. Il est humble, imaginatif, très créatif, et vous ne vous ennuierez jamais avec lui. Et vu qu'on est à Volcan, je ne pouvais pas me dire ne pas parler de Mathieu qui est dans la salle et qui se cache ou pas. Non, tu m'en veux pas trop du coup, c'est bon. Ça va là. Qui va vous faire en fait un talk avec un mélange d'agriculture, de tracteur et de IT. Donc allez le voir que ça va être à mon avis très très cool. Et je pourrais donner en fait plein d'exemples, mais c'est à vous de jouer. Et vous savez quoi? Il existe plein de manières très différentes de partager son savoir, ses connaissances, ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est de être
vous-même d'oser, de tenter des choses. C'est important et n'essayez pas de copier les autres. Partagez de la manière dont vous le voulez, changez les choses. On est tous très différents. Et on n'est du coup pas obligé à apprendre de la même manière. Vous avez une idée et personne ne l'a fait avant vous. Cool. Alors oui, peut-être que l'idée sera pas bonne, mais on ne le sait pas si on ne tente pas. Et le risque, c'est quoi? Que ça marche, que ça débouche sur une autre opportunité, bah cool, allez-y. Arrêtons de nous fixer nos propres limites. Et un des messages que je veux faire passer, c'est arrêtons de vouloir mettre les gens dans des cases. Hétéro, LGBT, grand, mince, blanc, noir, homme, femme. On est tous très différents et c'est top. Et on a le droit et le devoir de rester nous-mêmes, d'être nous-mêmes, sans avoir à rentrer dans des cases. C'est très très important. Et un autre message aussi, c'est, j'aimerais du coup dire, attirer votre attention que si vous voulez partager, créer du contenu, faites-le non pas pour vous mettre en avant, pour avoir le plus de likes, de followers, mais pour aider les autres et faire le bien, et c'est le plus important. Alors, nous avons un pouvoir. Nous avons des pouvoirs. Aider les autres. Écoutez, et je dirais de façon active, et laisser les personnes parler. Elles ont tant à dire et à raconter si on leur laisse l'occasion de faire de l'accompagnement. Accepter les autres. Lever le pied, la différence, c'est trop top. Et qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Et n'oubliez pas, vous avez une voix, servez-vous-en, car je n'ai aucun doute que vous allez faire de choses très merveilleuses avec. Donc même si il existe déjà du contenu sur un sujet que vous voulez aborder, ne vous créez pas vos propres limites. Vous voulez parler de ce sujet, faites-le. Si vous voulez sortir des sentiers battus, faites-le également. On est tous très, très différents. Donc, si vous voulez écrire un article, présenter un Rex, vous pouvez le faire en chantant, en mimant, en rap, en slam, ce que vous voulez. Le plus important, en fait, c'est de vous exprimer, car vous avez du talent. Et j'aimerais terminer par la dernière phrase du film d'animation Alerte Rouge. On a tous une créature cachée en nous. On a tous une facette qui peut être compliquée, embarrassante, bizarre. Et le plus souvent, on ne la laisse pas s'exprimer. Moi, je l'ai fait. Et vous? Merci.